Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zakari Souga et sur cette chaîne, on parle de l'intelligence artificielle. Grosso modo, je vous montre mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc, si c'est des choses qui vous parlent, ou bien des thématiques qui vous passionnent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification. Sur la chaîne présentement, vous avez une playlist sur le langage Python. Donc, dans la précédente vidéo, on a fait une introduction en ce qui concerne en fait la programmation orientée objet. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment définir une classe et nous allons voir comment instancier des objets de notre classe. Donc, pour définir une classe, déjà, du coup, on va travailler sur papier, ok ? Donc, pour définir une classe, on va utiliser le mot classe, comme ceci, et on va lui donner le nom de notre classe. Alors, le nom de notre classe doit toujours commencer par une lettre majuscule. Donc ici, on va appeler notre classe personne, comme ça, 2 points. Et on va utiliser un mot qu'on a déjà eu à utiliser précédemment dans des précédentes vidéos, le mot passe. En fait, ce mot passe-ci va nous permettre de créer une classe vide. Très bien. Notre classe ici est un modèle. En anglais, c'est un blueprint. Donc, on va représenter notre modèle par... allez, on va le faire comme ça. Ça, c'est notre modèle. Donc, ici, c'est notre modèle. Et ça, c'est la classe. Notre classe personne. OK. À partir de notre classe, on peut créer n instances, n objets. Donc, comme ceci. On va se limiter à 3 pour le moment. Donc, on va prendre une autre couleur. Ça, c'est l'objet 1. Ça, c'est l'objet 2. Et ça, c'est l'objet 3. Donc, pardon. Il va falloir récupérer notre stylo. Donc, ça, c'est objet 1. Ça, c'est objet 2. Et ça, c'est objet 3. OK. Notre classe est une classe personne. Donc, si on veut donner en fait des noms plus parlants à nos objets, on peut dire notre objet 1, c'est un pompier. Un pompier est une personne. Notre objet 2, c'est un élève. Et notre objet 3, c'est par exemple un président de la République. Donc, on va juste dire président. Très bien. Ces objets-là, on peut également les appeler les instances. Pas qu'on peut, ce sont des instances de notre classe. Très bien. Donc, ceci, c'est notre classe, notre modèle qui nous permet de créer n objets. OK. Donc, ici, si on fait, par exemple, print, si on lui demande quel est le type de notre classe personne, comme ceci, en sortie, il nous dira class type. C'est le type. Mais ce que moi je veux, c'est que je veux qu'il m'affiche, qu'il me dise en fait, c'est classe personne. Pour avoir ceci, je dois en fait instancier des objets. Donc, comment est-ce qu'on fait cela? On va dire nos objets, on va donc créer nos objets. Je vais créer mon objet pompier. OK. Je vais faire égal le nom de ma classe, personne, parenthèse ouvrante et après fermante. Ça, je viens de créer un objet, une instance de ma classe personne. Donc, mon objet ici, c'est pompier.
Je vais créer un deuxième objet que je vais appeler élève. Et je vais faire exactement la même chose. Personne. OK. Et en troisième objet, président. Et égale personne. Le nom de ma classe. Voilà. Maintenant, si je fais print, le type de mon objet, je vais prendre un objet au hasard, donc je vais prendre pompier. Du coup là, il me dira classe personne. OK. Donc, je vais revenir un peu ici en arrière. On va revenir ici, en ce qui concerne en fait le nom de notre classe. Pour donner un nom à votre classe, vous devez en fait respecter ce qu'on appelle du camel case. Ça veut dire quoi? Supposons le nom de ma classe, c'est notre classe. Donc on a deux mots. On a notre et on a classe. Le camel case veut que chaque première lettre de chaque mot qui compose votre classe soit en majuscule. Exemple, le nom de ma classe, si je vous dis que c'est notre classe, grosso modo, si je vais utiliser donc du camel case, notre, N majuscule, notre, classe majuscule. Ça, c'est du camel case. Chaque première lettre des mots qui composent ma classe est en majuscule. Je ne dois pas avoir des espaces dans le nom de ma classe. OK. Très bien. Donc, on va remettre personne comme c'était précédemment. Le vocabulaire, ce que vous devez retenir, c'est que les objets, en fait, de notre classe, ce sont des instances. Un objet est une instance de ma classe. Ma classe, en fait, c'est un modèle. La classe permet de créer des objets. Et voici comment, en fait, on déclare une instance. Ici, ce qu'on a fait là, c'est voici comment on instancie notre classe, en fait, nos objets, pardon. Voilà, on lui donne un nom égal le nom de la classe. OK, donc on va s'arrêter là pour le moment. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous allons pratiquer ce que nous venons de voir là sur PyCharm. Donc, nous voici donc sur PyCharm. Et du coup, on va déclarer notre classe. Donc ici, on va lui dire, pardon, classe, personne, OK, 2 points, et c'est une classe vide, passe. Donc là, on a un modèle en blueprint, c'est notre classe. On va créer des instances de notre classe. Donc on avait pompier égale personne, parenthèse ouvrante, fermant. Alors faites attention, vous voyez, lorsqu'on a défini la classe ici, on a mis 2 points, il n'y avait pas de parenthèse. Mais ici, on a utilisé des parenthèses. Il faut faire attention, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Donc après, on avait élève. Et ici, on va lui dire personne. OK? Et en dernier lieu, on avait président. Également personne. OK. Je vous ai dit qu'en fait, si je voulais connaître le type en disant type de personne de ma classe, dans ce cadre-là, il me dira, j'exécute, vous voyez, classe type. Maintenant, ce que moi je veux qu'on me dise classe personne. Donc, dans ce cadre-là, je vais utiliser mes objets. Donc, si je lui demande quel est le type de mon objet, bah forcément mon objet est de type personne. Donc, si je dis pompier, voilà, et que on va commenter cette ligne-là, comme
comme ceci. Et du coup, si on exécute notre code, vous voyez, cette fois-ci, il nous a dit classe personne. Alors, vous voyez également, il nous a utilisé le dunder main là. On verra ça plus tard. Pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est si on veut connaître en fait le type de notre objet, il va nous dire c'est de type personne. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est suffisamment clair comment définir une classe. Je reviens simplement dans cette histoire du camel case, en fait le nom de notre classe. Ce que je vous disais, c'est que si votre classe est la composition de plusieurs mots, par exemple notre classe, la première lettre est en majuscule. Chaque nouveau mot de votre classe, la première lettre de chaque nouveau mot, c'est majuscule. Le reste en minuscule. Vous n'avez pas en fait à faire ceci, l'espace. Non, ça, on ne peut pas définir une classe comme ça. Ça donne erreur. Raison pour laquelle vous faites du camel case. Voilà. Le camel case, c'est simplement chaque première lettre des différents mots qui composent votre classe doit être en majuscule. C'est tout. Si c'est en minuscule, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement par convention, on veut que chaque nouveau mot, la première lettre de ce nouveau mot soit en majuscule. Voilà, c'est ça le camel case. Donc je remets personne comme c'était avant. Voilà. Ok, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, vous avez la section commentaires. Vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.